Le service qualité a été mis en place à Microquête Sénégal en 2016. Donc à ce jour, le service compte 2 personnes. Le service qualité a été mis en place afin de s'assurer que le personnel en agence, c'est-à-dire le personnel qui est en contact avec les clients, sert aux clients de façon correcte, respectueuse et également qu'on propose de la qualité dans nos produits et services. Et également veille à ce que les normes et procédures édictées par ce service soient respectées. À ce titre, ce qu'on a eu à faire, c'est d'abord, on a diagnostiqué c'était quoi aujourd'hui le parcours client. Par parcours client, on veut dire par là toutes les étapes que le client fait dès son entrée en agence jusqu'au moment où il s'assoit devant un GC, c'est-à-dire un gestionnaire clientèle, pour qu'il le sert suivant plusieurs types d'opérations, soit un dépôt, un retrait, une demande de crédit ou tout autre. Donc, avant d'établir les standards pour ces étapes, on a essayé de voir déjà l'état où on était. Donc, comment on l'a fait? On a fait des focus group, on a convié des clients ici à Microquête, on a discuté avec eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de nos services, comment est-ce qu'on les traite en agence. On a également fait un comité de pilotage composé de personnel en agence pour voir eux également le travail qu'ils font, comment est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent le faire. Également, on a fait un programme de clients mystère express pour voir aujourd'hui le niveau de qualité de nos services en agence, pour l'évaluer un peu. On a fait une enquête de satisfaction également. Et tous les résultats là ont été regroupés pour sortir l'état où Microquête était suivant ces différentes étapes. Donc, pour ça, on a vu que sur certaines étapes, on était bon. Sur d'autres, on était moins bon. Et peut-être sur d'autres, il y a vraiment du travail à faire. Donc, on a vu que dans la partie accueil, on était bon. Le niveau de convivialité entre notre personnel en agence et les clients. Sur la partie renseignement également, on voyait que le personnel en agence maîtrisait un tant soit peu nos produits ainsi que les caractéristiques pour bien informer les clients. Mais dans la partie souscription, par contre, on a vu qu'il y avait vraiment du travail à faire. Il y avait certaines lacunes que traînaient les GC. Donc, sur ce, on a établi des feux de priorité. C'est-à-dire sur les points où on était bon, on était peut-être au vert ou bien au jaune. Et sur les points qui nécessitaient des améliorations, on était à orange ou bien à rouge, suivant le niveau de résultat qu'on a obtenu. Donc après cela, on a établi le référentiel qualité. C'est quoi aujourd'hui le référentiel qualité? C'est des engagements que Microquête a pris. Donc quand on dit Microquête, c'est-à-dire le personnel de Microquête a pris envers ses clients. On a vu que, ok, le personnel en agence voudrait bien faire, mais chacun faisait comme il le sentait. Donc nous, pour homogénéiser les pratiques, on a établi ce référentiel qui constitue aujourd'hui un standard que tout le personnel en agence doit respecter. On a dans la partie accueil, nos clients souhaitent être pris en charge dès leur entrée en agence. Donc qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Pour chaque agence, l'agence doit être bien signalisée pour que le client sache toujours où et à qui s'adresser. Et également, le vigile oriente le client dès son entrée en agence. Alors, nos clients également souhaitent avoir une relation cordiale et amiable avec notre personnel et avoir une attention personnalisée. En faisant quoi? Le personnel en contact avec les clients sourit et regarde toujours le client dans les yeux. Le personnel en contact avec les clients ne réalise pas d'autres tâches en présence du client. Le personnel en contact avec les clients utilise la phrase d'accueil suivante: bonjour, se présenter et prend congé courtoisement. Également, le personnel respecte la confidentialité des informations des clients en évitant de parler trop haut. On a après la partie renseignement, comment les clients doivent être renseignés, quelles sont les informations qu'on doit leur donner. Il y a la souscription, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Les clients souhaitent mieux comprendre le contenu de nos contrats, par exemple. Le personnel qui assiste les clients explique les points clés du contrat en langue locale, parce qu'on sait que peut-être au Sénégal, la population n'est pas trop alphabétisée, avec des termes colloquiaux et faciles à comprendre.
Le personnel permet au client de lire tranquillement le contrat avant de lui faire signer. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'oblige pas un client de signer, on ne le contraint pas à signer, on lui laisse le temps s'il veut. Il peut même partir avec les contrats et après revenir pour signer. Et aussi, s'il veut désister également, il n'y a pas de souci. Il y a l'autre partie, la quatrième partie, c'est de l'évaluation. Après avoir fait la demande, il y a la partie évaluation. Nos clients souhaitent connaître mieux le processus d'évaluation, la documentation à apporter et autres. Ils souhaitent également avoir une relation cordiale, comme je l'avais dit tout à l'heure, souhaitent être rassurés que leurs informations seront traitées de façon confidentielle, ça on y revient encore. Également, ils souhaitent être traités de façon juste, qu'il n'y ait pas de discrimination entre deux clients, par exemple. Nos clients également souhaitent avoir leur prêt dans les délais, dans un très court délai. Et la cinquième partie, c'est-à-dire crédit approuvé ou rejeté. Nos clients souhaitent connaître les raisons éventuelles d'un rejet de crédit ou bien de la diminution d'un montant. Il y a aussi également l'aspect recouvrement. Si éventuellement le client a des difficultés à payer son crédit, comment est-ce qu'on doit se comporter avec ce client-là pour le recouvrer? Et en dernière partie, il y a la gestion des clients mécontents, parce que décliner un certain nombre de standards, comment les traiter, comment résoudre leurs problèmes et autres. Quand le référentiel a été mis à jour récemment, c'est-à-dire en 2017, on l'a partagé avec l'ensemble du personnel de Microcrédit Sénégal, aussi bien le personnel en agence que le personnel du siège. Donc ça a été le premier pas qui a été posé. Et le plus important, c'est de suivre le respect de ces standards-là qui ont été édictés. Et pour cela, on a divers moyens de le faire. D'abord, on a un programme de clients mystères. On aura des clients mystères dans toutes les agences et points de service. Donc ça déjà c'est un outil qui nous permet de voir est-ce que ces standards-là sont respectés. Deuxième outil qu'on utilise, c'est des focus group. On fait un échantillon des clients suivant une cible, soit TPE, PME, épargnants, salariés. On les convie au siège. Donc ce sera genre une réunion entre eux et nous. On essaie de discuter, ils nous donnent leur avis sur notre méthode de travail, sur les produits que nous proposons, sur le traitement qu'ils ont en agence également. De là également, il y a des conclusions qui sont tirées. On a également les enquêtes à chaud qu'on fait mensuellement, qui consistent à appeler un client au maximum 48 heures après une opération qu'il a effectuée. Ça peut être un retrait, ça peut être un dépôt ou bien ça peut être un déblocage de crédit. Donc on l'appelle, on lui pose un certain nombre de questions, toujours en rapport avec les standards du référentiel. Et de là également, on exploite, on voit les résultats qu'on a obtenus. Et le quatrième outil également qu'on a pour vérifier si c'est respecté ou pas, c'est l'enquête de satisfaction. On s'appuie sur le centre de relations clients pour appeler les clients pour leur demander le niveau de satisfaction. Maintenant, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'extérioriser afin qu'on puisse voir est-ce que les clients sont satisfaits parce que c'est Microcrédit qui les appelle directement pour le demander, ou bien, même s'il y a une personne externe qui leur demande, est-ce qu'ils vont donner les mêmes réponses. Donc aujourd'hui, le défi pour ce service, c'est d'amener déjà à contrôler l'application de ces standards, parce qu'aujourd'hui, Microcrédit est un réseau très vaste de 38 agences et points de service, composé de plus de 600 employés. Pour également vérifier l'application de ces standards par le personnel en agence, on a eu la validation de la direction générale à inclure la notation de la qualité de service dans les PDR, c'est-à-dire dans les fichiers d'évaluation annuels. Donc on a inclus dans les fichiers d'évaluation du personnel une notation sur la qualité de service. Pour la direction d'agence, il y a une note spécifique sur la qualité de service. Et également, lors des concours internes, il y a toujours des questions relevant de la qualité dans les tests de concours. Et ceci incite également le personnel à s'approprier le référentiel, à le lire et en faire son livre de chevet. Et également, on sait que le travail déjà en agence est un peu contraignant, avoir une caisse, vouloir gérer des clients. Donc, nous également, on les accompagne dans ça. Comment? Aujourd'hui, on sait qu'à Microcrédit, on a plusieurs produits. Donc, pour qu'une personne puisse retenir la panoplie de produits qu'on a, c'est un peu difficile. Donc l'astuce qu'on a trouvée au service qualité, c'est la mise en place d'un catalogue de produits. Pour chaque produit, on a essayé de voir qui est la cible, comment il peut souscrire, qui est intéressé, pourquoi c'est important de souscrire à ce produit et les frais liés
à ce produit-là. Et en dernier lieu, on a essayé de faire une foire aux questions, d'imaginer un peu les questions que les clients peuvent se poser et d'y apporter directement des réponses.